nous continuons de parler des États-Unis. On va évoquer maintenant la contestation électorale à l'africaine, en tout cas les accusations de fraude, de fake news, la contestation des résultats. Les internautes africains qui suivent de près cette présidentielle américaine s'amusent des dérives électorales que l'on attribue généralement au continent. Élection américaine, la délégation de la CEDEAO avec l'appui de l'Union africaine est en route pour Washington. Elles appellent au dialogue. Parmi tant d'autres, les blagues circulent en Afrique via les réseaux sociaux depuis que le processus de dépouillement des suffrages américains a pris des allures burlesques. Le scrutin de 2008 qui propulsa Obama d'origine africaine à la tête du pays n'aurait donc pas été la plus africaine des élections états-uniennes. Contestation, c'est vrai que quand on parle de l'épisode Bush-Al Gore, donc il y a eu contestation, on est allé devant la Cour suprême, et la Cour suprême a tranché, mais cette fois-ci, on sent, c'est comme si les États-Unis ont franchi un palier. Donald Trump qui parle de fraude massive orchestrée par les démocrates. Généralement, c'est à l'Afrique qu'on colle cette image. Oui, généralement, c'est à l'Afrique. Et puis, vous verrez qu'il s'est déjà même autoproclamé président. Enfin, oui. Qui dit qu'il a gagné. Il dit qu'il a déjà gagné, qu'on ne peut jamais les rattraper. Or, les chiffres officiels démentent tout ce qu'il a dit. Et puis, quand il parle de fraude et tout ça, ce sont des discours que nous avons toujours écoutés en Afrique et qui ont attisé peut-être la haine. Donc, après donc, les élections. Et vous verrez que je suivais les informations où il y a deux personnes qui ont été arrêtées hier en Philadelphie et qui ont pris donc un véhicule immatriculé en Virginie et qui ont fait route vers Philadelphie et qu'ils avaient un véhicule où il y avait des fusils d'assaut, des fusils d'assaut. Ouais. Et ils allaient donc vers les bureaux de fraude. Vous savez, en réalité, c'est pour aller donc commettre donc des voies de fait, des forfaits. Donc c'est ce discours-là qui tient, qui fait que vous avez des images qui circulent où les Américains se rentrent dedans, se blessent et tout ça, et se donnent des coups de poing. Mais c'est pas l'Amérique que nous avons toujours connue. Donc c'est ce président-là atypique qui est venu et qui attendant donc si vous permettez peut-être l'expression, inverser donc l'image donc de l'Amérique par terre. Aujourd'hui, tout le monde a tendance donc à s'ingérer dans la politique américaine en voulant peut-être dire peut-être à Donald Trump de reconsidérer donc ses propos, de reconsidérer donc ses positions, de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Donc aujourd'hui, peut-être que nous Africains, nous devenons peut-être des donneurs de leçons aux États-Unis, c'est-à-dire la grande démocratie. C'est dommage, mais bon, c'est cela, Trump. Et puis pour tout ce qu'il fallait quand même que le monsieur puisse peut-être laisser sa place. Je crois qu'aujourd'hui, ils ont raison. Et ce monsieur, on doit vite oublier ces 4 années-là parce que il est venu peindre en noir. D'abord, tout ce que Obama a fait et aujourd'hui... C'est pas vraiment ça, quoi, les États-Unis. Voilà. C'est vrai qu'on essaye de voir un peu la contestation électorale à l'américaine, en la comparant à celle africaine. La différence, c'est qu'en Afrique, ce sont les opposants qui contestent les résultats. Oui, bien entendu, c'est un peu ubuesque et paradoxal. C'est que celui qui est au pouvoir dit des opposants qu'ils ont triché, ou bien ils remportent l'élection par fraude. Mais en dehors de ça, il faut toute proportion garder. Il faut reconnaître quand même que ce qui se passe aux États-Unis, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en général en Afrique. Je disais tout à l'heure que la complexité de la situation relève, à mon sens, de la complexité du personnage du président sortant. C'est ce par quoi Donald Trump tient le monde en haleine, c'est surtout pas son caractère. Ce n'est pas qu'il a une idéologie particulière de la gouvernance, ce n'est pas qu'il a un système de gouvernance particulier, mais tout est dans le personnage. C'est quelqu'un qui est imprévisible, et je le disais tantôt, c'est quelqu'un qui brise les tabous, c'est quelqu'un qui ne se fait pas compter sa propre défaite. Bon, maintenant, les hommes sont tenus par la condition humaine. Que nous soyons américains, que nous soyons français ou africains, ce que nous avons comme fond
de personnages, c'est que nous sommes tenus par les mêmes réalités. Nous sommes des humains avec ce que nous avons du point de vue de complexité de caractère, l'envie, les vices, l'adversité, et le besoin de posséder, le besoin de garder. Je crois que c'est ce qui fait la complexité du genre humain. Ça ne se retrouve pas chez les animaux. Et en cela, je crois qu'on est égaux. Même maintenant, comparer ce qui se passe là aux États-Unis à ce qui se passe généralement en Afrique, ça n'a pas de commune mesure. Les Américains ont de longs siècles de pratiques démocratiques. En Afrique, on ne l'a pas. Nous sommes en apprentissage et nous avons des sauts d'humeur. Et c'est un système de démocratisation qui avance par saut de puce. Et je crois qu'aux États-Unis, la première fois qu'on avait eu ce contentieux, c'est avec les républicains. Et vous savez très bien que les républicains sont plus possessifs. C'est en cela que les démocrates étaient arrivés pour diluer leur vin et rendre la démocratie, la gouvernance du peuple par le peuple. C'était ça, le credo des démocrates. Les républicains étaient les premiers à posséder les États-Unis. Ce sont eux qui étaient devant les guerres, devant la guerre de sécession, la guerre de sécession et la guerre d'indépendance, etc. Donc, je voudrais dire pour finir qu'il ne faut pas que les Africains se disent aujourd'hui, ou surtout les dictateurs africains se disent aujourd'hui que, écoutez, on dit que c'est généralement nous, mais on constate maintenant que le caractère là, c'est plutôt répandu. Vous ne voyez pas que ça se passe aussi aux États-Unis. Écoutez, pour la prochaine fois, ne nous indexez pas, etc. Je crois que ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qui se passe en Afrique généralement, où les gens, quoi qu'ils aient perdu clairement, ne veulent pas laisser le pouvoir, ou bien les gens croient que la loi leur fait injonction de s'arrêter à tel nombre de mandats, ne le font pas. Nous l'avons constaté récemment avec Alpha Condé, avec Alassane Ouattara, mais je crois que c'est un abus d'autorité d'État et ce n'est pas vraiment ce qui se passe aux États-Unis. Donald Trump multiplie donc les recours. C'est vrai que déjà plusieurs de ces recours ont été déboutés, mais il connaît le système. Il sait que ça ne va pas changer grand-chose. À quoi il joue finalement? Oui, juste pour monter un peu l'adrénaline de ses supporters. Et là, dire que voilà, même leur système, c'est pour dire que même leur système nous ont déboutés. Alors là, prenez du moins vos dispositions et faites ce que vous voulez. Maintenant, je voulais en fait rebondir sur cette contestation où, oui, aujourd'hui, le discours en Afrique, c'est que les gens ont tendance à croire que même les États-Unis, il n'y a pas la démocratie, il y a contestation, le président s'est proclamé. Mais il y a un fait très important. C'est vrai qu'aujourd'hui, la situation est très complexe aux États-Unis. C'est vrai que la situation est presque alarmante, mais il n'y a pas eu de mort. Oui. On n'a pas vu un policier tirer sur un manifestant. Mais regardez, par exemple, juste prenez la Guinée-Conakry. Mais bien avant les élections, il y a eu plusieurs morts. Le jour de l'élection et après, il y a eu des morts. Prenez donc la Côte d'Ivoire. C'est pratiquement la même chose. Lorsque vous voyez les images donc, de violence aux États-Unis, c'est vrai qu'il y a les partisans de Donald Trump et puis les partisans donc de Joe Biden qui se rentrent dedans, mais il y a des policiers qui arrivent avec des matraques et tout ça, ne serait-ce que pour les séparer. Il n'y a aucun appui donc son revolver ou son fusil pour tirer sur quelqu'un. Mais ici, on serait en Afrique si la situation aux États-Unis, si c'est pratiquement la même que nous avons en Afrique, vous verrez qu'il y aura déjà eu une trentaine de morts. Voyez-vous, donc c'est là en ce moment où eux, c'est vrai qu'il y a des violences, mais ils savent juste à quel degré, à quelle proportion ils peuvent donc aller en respectant. Il y a des limites. Il y a des limites, en respectant donc le droit à la vie. Et au-delà, ils prennent également des dispositions, ne serait-ce que pour déjouer les complots, les attentats et tout ça. J'avais tout à l'heure parlé donc des deux messieurs qu'on a arrêtés en Philadelphie. Donc. Oui. Mais on serait en Afrique que tout cela, bon, après on trouvera des formules pour dire que donc,
Ce sont des éléments incontrôlés, peut-être de l'armée ou des éléments incontrôlés, donc des militaires incontrôlés, tout ça. Bon, c'est ce genre de discours. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe donc aux États-Unis. Donald Trump peut déjà dire qu'il va jamais quitter du moins la présidence. Il va peut-être demander donc à la police nationale donc de prendre ses dispositions. Il peut même inviter l'armée à prendre ses dispositions, mais il l'a pas fait. Donc tout ce qui se fait en Afrique, c'est vrai que ça a tendance à une similitude. Il conteste les résultats, il veut saisir donc les juridictions, tout ça. Oui, on le voit. Mais au niveau donc des mouvements, ils le font avec beaucoup plus d'intelligence. Voilà. Il n'a, en tout cas, si au niveau de ces États où ça se joue maintenant, ça penche en faveur de Joe Biden qui dépasse la barre des 270 grands électeurs. Donald Trump peut jouer le tout pour le tout, mais il ne pourra pas gagner. Bon, si jamais... bon, il faut dire qu'il y a 20 ans, avec George W. Bush, il était dit que il n'a pu passer que parce qu'on a fraudé. Parce que vous vous rappelez qu'à l'époque, c'était son frère qui était comment le dirais-je? La Cour suprême. Non, c'est au niveau même de l'État. Il était qui est gouverneur. Son frère qui était le gouverneur de la Floride et sensiblement son frère a voulu l'aider parce que il perdait de justesse. Et son frère, c'est ce qui était dit, n'a pas voulu qu'il perde la face, perde surtout un deuxième mandat, parce que ce sera une perte de honte, parce que vous savez, lorsque vous avez passé un mandat et que vous n'êtes pas reconduit pour un deuxième mandat, ça veut dire que vous êtes sévèrement sanctionné. C'est que les gens ont regretté de vous avoir élu pour une première fois. Donc je crois que c'est effectivement ce qui se passe aujourd'hui avec Donald Trump, qui a été élu de justesse. Il n'avait pas le vote populaire à son profit. C'était Hillary Clinton qui avait le vote populaire, et pourtant il était passé. Donc si jamais il ne passait pas aujourd'hui, c'est comme si les gens ont regretté de l'avoir voté pour première fois. Or, il est venu se disant qu'il voulait redonner sa gloire aux États-Unis, la force aux États-Unis, et son slogan c'est Make America Great Again, c'est-à-dire faire en sorte que les États-Unis deviennent ce qu'ils étaient par le passé. Mais ceci étant, je crois que Donald Trump ne peut pas aller au-delà d'une certaine limite, justement parce qu'ils ne sont pas aux États-Unis dans un État bananière. Ce n'est pas comme on le dit, les gens disent aujourd'hui que ben voilà, ce qui se passe aux États-Unis, ça ressemble point pour point à ce qui se passe en Afrique. On disait tout à l'heure que ce n'est pas le cas. Il peut faire du forcing, mais jusqu'où pourra-t-il aller? Il ne peut quand même pas garder le pouvoir par force, parce qu'il y a la loi aux États-Unis, la loi joue, et la loi aux États-Unis est impersonnelle. C'est vrai qu'il a tendance à faire intervenir la Cour suprême, mais ce qui est de coutume aux États-Unis, c'est qu'il faut en finir avec les juridictions locales, c'est-à-dire les juridictions au niveau des États. Et c'est seulement après que, si vous n'êtes pas convaincu, vous allez passer à l'échelle supérieure. Mais seulement imaginez que, par exemple, en Pennsylvanie ou bien en Géorgie ou bien dans le Nevada, là-bas, il est dit que Joe Biden, les États disent que Joe Biden passe. Et que Joe Biden passe à l'étape supérieure avec la Cour suprême, où il est représenté là-bas par 6 juges sur 9. Si c'est ce qu'il pense, s'il pense qu'il va passer parce qu'il a des représentants solidement installés et en nombre, je crois que quelque part, il se trompe parce qu'il ne peut pas jouer avec la Cour suprême. La Cour suprême ne peut pas être à gauche ou à droite. Les Américains, toute proportion gardée, savent que leur pays est fondé sur la loi et ils ne vont pas dévier de cette loi aujourd'hui pour ne servir que l'intérêt d'une personne. Surtout que la Cour suprême américaine a une histoire, elle n'aime pas trop se mêler de politique. Oui. Voilà, donc il ne faut pas que Donald Trump croit que la Cour suprême est à ses petits soins
et qu'il peut lui donner l'injonction d'agir dans tel ou dans tel sens. Parce qu'il n'a de cesse d'évoquer la Cour suprême comme quoi il va aller à la Cour suprême, il va aller à la Cour suprême. Je crois que ça ne va pas, ça ne se passera pas de cette façon parce que la Cour suprême aux États-Unis, ce n'est pas une cour bananière qui est au service d'un individu ou bien au service des lubies d'un individu, qu'il soit Donald Trump ou bien qui que ce soit. Voilà. Alors, Donald Trump a eu cette phrase lors de sa dernière conférence de presse, en tout cas son dernier discours. Il disait si vous comptez les votes légaux, je gagne facilement. Si vous comptez les votes illégaux, ils peuvent essayer de nous voler l'élection. On voit cette caricature qu'il fait. Pour lui, les votes par correspondance sont des votes illégaux, alors qu'il faut le rappeler, Donald Trump lui-même a toujours voté par correspondance. Voilà. Donc, il a quand même cette facilité à dépeindre les choses d'une manière qui séduit certains qui versent finalement dans la violence. Justement, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais, que son discours, c'est juste pour peut-être attiser la haine au niveau donc de ses partisans. Parce que lui-même, il a toujours voté par correspondance. C'est ce que les gens oublient. Il a toujours voté donc à New York par correspondance. Maintenant, aujourd'hui, c'est lui qui dit à ses partisans, c'est lui-même qui avait même dit à ses partisans d'aller voter physiquement et de ne pas se fier au vote par correspondance. Aujourd'hui, il est devant le fait accompli. Au lieu donc d'apprendre de ses erreurs, de changer de discours, il continue donc à dire a fait croire à ses partisans qu'en réalité, le vote par correspondance, que c'est un vote illégal. Ah non, parce que si c'est illégal, donc ça veut dire que lui-même aussi, à l'époque, faisait quelque chose d'illégal. Oui. Puisque lui aussi, il a toujours pratiqué le vote par correspondance. Donc, je me dis que c'est un personnage, c'est quelqu'un qui se perd également dans ses labyrinthes, qui se perd donc dans ses propres discours, et que et voilà quoi. Et à un moment donné, les Américains ont vite fait donc de le mettre en quarantaine, de le mettre quelque part. Sinon, si ce monsieur arrive donc à avoir encore les États-Unis pour 4 ans, je me dis que c'est fini pour ce pays. Catastrophe. Ce sera donc une catastrophe nationale, pour ne pas peut-être rappeler quelque chose ici au Togo. Donc voilà. Oui, c'est que pour compléter ce qu'il dit, je crois qu'il faut, Donald Trump fait des calculs et il y a dans son cas une préméditation parce que il était reconnu que les démocrates ont l'habitude, ont coutume de voter par correspondance. Et il sait très bien que avant même le scrutin, les sondages prévoyaient 8 à 10 points d'avance au bénéfice de Joe Biden. Donc déjà, et puis surtout que Joe Biden incitait ceux qui vont voter, ses partisans à faire barrière contre le coronavirus en votant par correspondance. Donc, sachant que les partisans de Joe Biden vont suivre cette déclaration, il a agi il sait que ce qui va se passer là, s'il refusait aux gens d'aller voter par correspondance, il ne restait que ceux-là, c'est-à-dire les partisans de Joe Biden. Donc aujourd'hui, il ne voudrait pas que cela passe parce qu'il sait que ses partisans ont voté directement et que ses partisans n'ont pas voté par correspondance. Et que compter les votes par correspondance, ça va se passer après le comptage des votes physiques. Donc c'est un calcul parce qu'il y a eu quand même, il faut le dire, plus de 100 millions de votes par correspondance. C'est pour cela qu'il dit que si on s'arrêtait au comptage du vote physique, il passait c'est ce qu'il avait obtenu. Mais c'est quand on a commencé à compter les votes par correspondance que la tendance s'est inversée. Et cela, il avait prévu. Parce qu'il savait que les démocrates, ceux qui votent démocrates vont voter massivement par correspondance pour 2 choses. Premièrement, parce qu'ils ont l'habitude de le faire. Et deuxièmement, ils le feront encore plus parce que en temps de coronavirus, c'est des mesures barrières contre la pandémie et que les gens vont s'y mettre encore massivement. Et lui, il voudrait jouer avec cette situation-là pour dire que si il ne cessait que des votes, du comptage des votes le jour même physique, les votes qui ne sont pas faits par correspondance, il passait. Et justement, il passait avec les votes, le vote qui a lieu le 3, le mardi. Mais c'est quand les votes par correspondance arrivaient par milliers, par millions, que la tendance s'est inversée. Et je crois qu'il essaie de se prémunir contre ce vote massif par correspondance qui s'était fait au bénéfice des démocrates. Et il dit, si
il ne cessait que de compter les votes qui a lieu le 3, il passait, mais passer ce 3-là, ce qui peut arriver. Il faut également souligner une chose, hein. Vous savez, c'est la gestion donc de la pandémie qui a fait que Donald Trump est resté dans cette logique-là. Il a demandé à ses partisans, n'ayez pas peur donc de la pandémie. Que c'est pas moi j'ai vaincu cette pandémie et tout ça. Il est sorti de l'hôpital, il a enlevé donc son cache-nez et tout ça. Donc il est resté dans sa logique. C'est pourquoi il a demandé à ses partisans d'aller voter physiquement, de ne pas avoir peur de la pandémie. Au même moment, les démocrates disent que si vous avez peur de la pandémie, votez par correspondance. Normalement, Donald Trump devait être beaucoup plus intelligent et anticiper à demander à ses partisans également. Si vous ne pouvez pas, si vous êtes peut-être empêché d'aller voter physiquement, votez également par correspondance. Là, il serait sur le terrain de l'ennemi et battre l'ennemi sur son terrain. Non, il ne le dira pas parce qu'il savait qu'il allait contester le vote par correspondance. Donc c'est sa gestion de la Covid qui fait qu'il est resté dans cette logique-là à demander aux gens d'aller voter physiquement. Bon, voilà qu'aujourd'hui... Parce qu'il savait qu'il allait contester le vote par correspondance qui va se faire massivement. Ah, voilà. Et maintenant, il est devant le fait accompli. Bon, il pourra faire. Parce que tant que... Maintenant, on a presque fini avec le vote physique. Oui. Maintenant, c'est la correspondance qui arrive donc au compte-gouttes. Or, aux États-Unis, il a dit que chaque bulletin doit être compté. Chaque vote compte. C'est-à-dire, ils vont, même si c'est une semaine, un mois, ils vont prendre un mois pour compter donc le dernier bulletin ou le dernier vote par correspondance. Or, quasiment les votes par correspondance, c'est presque pour les démocrates. C'est là où c'est mal parti pour lui. Alors là, maintenant, donc, le score en su, comme je le disais, la Pennsylvanie, ça penche pour Biden, toujours vote par correspondance. Le Nevada également. Finalement, est-ce que Donald Trump, s'il perd, il va reconnaître sa défaite? Parce que je me rappelle, en 2016, dès que l'élection était finie, Barack Obama a parlé, il a dit, j'invite prochainement Donald Trump pour qu'on discute des modalités de passation du pouvoir. Lui, est-ce qu'il a le profil pour faire ça? Oui, c'est-à-dire que ce qui est sûr, c'est qu'il n'appellera pas Biden pour le féliciter, lui dit que voilà, ça c'est clair. Oui. Maintenant, il commence à le dire que perdre c'est difficile, mais dans ces circonstances-là, comment peut-on s'attendre à ce qu'il appelle son adversaire, son concurrent pour le féliciter de l'avoir battu, alors qu'il ne veut pas? Il veut en aucun cas être battu. Ce qu'il peut faire, c'est peut-être se taire, maugrer dans son coin là-bas, dire que j'ai été triché, donc jouer au mauvais perdant, dénonçant les conditions des dépouillements, etc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne dira jamais qu'il a été légalement battu pour peut-être sauver la face, pour essayer de sauver la face et dire, il va essayer de jeter du discrédit sur le processus même de vote, sur le processus de dépouillement et prendre l'opinion américaine, essayer de prendre l'opinion américaine à témoin pour dire que c'est parce que je suis triché que j'ai perdu, et je suis sûr qu'il va maintenir cette façon de concevoir les choses pour ne pas perdre la face, parce que Trump se considère comme un conquérant, quelqu'un qui est un capitaine, qui veut mener la barque américaine à bon port en tant que conquérant, en tant que capitaine, et que chemin faisant est battu par l'adversaire, par l'ennemi. Je crois que cette défaite-là sera difficile à accepter, parce qu'il considère le joute électoral comme de la guerre. Ayant perdu, je crois qu'il sera difficile de reconnaître, de capituler tout simplement, comme l'aurait fait, par exemple, les présidents qui ont perdu leur deuxième mandat, comme George Bush père l'avait perdu, et c'est sportivement qu'il s'était retiré. Mais cette fois, il faut que Trump aussi fasse pareil, et on est sûr qu'il ne le fera pas. Il n'appellera personne pour le féliciter. Au contraire, il va essayer de jeter le maximum de discrédit sur ce processus de vote, sur le processus de dépouillement, pour dire que si j'ai perdu, c'est parce que j'ai été triché. De quel, si éventuellement il est élu, Joe Biden, de quelle Amérique va-t-il hériter? Une Amérique divisée. Une Amérique divisée.
Et lui aussi, c'est vrai que les sondages ont tendance à nous faire croire qu'il y aura donc une vague bleue, mais qui n'a pas eu lieu. Qui n'a pas eu lieu. Et d'ailleurs, vous avez vu que les sondages, ou quasiment la majorité des sondages disaient que Biden prendra donc la Floride. Mais tel n'a pas été le cas. Donc aujourd'hui, vous verrez que lui aussi, c'est parce que il y a une expression où c'est parce que, bon, c'est le moindre mal en fait. Hein, devant et Donald Trump, c'est presque le moindre mal. Et il faut faire avec. Mais est-ce que lui aussi, parce que lui aussi, il tient parfois des discours qui, ma foi, ne montrent pas, du moins, son degré de sagesse et tout. Parce que, là, regardez juste le premier débat où il a même insulté Donald Trump. De clown. Mais il est... tout ça, donc, voilà. mais il est réellement un clown. Est-ce qu'il y a un autre mot pour désigner Donald Trump? Il fait du cinéma. Qui doit maintenant agir, ne serait-ce pour réunir les Américains. Mais s'il n'arrive pas à le faire, je crois qu'il y a une dame derrière. Il y a une Kamala Harris qui, ma foi, a beaucoup plus donc, de code de popularité que Biden, qui également peut-être aider un temps soit peu Biden à reconquérir, donc du moins une Amérique unie. Mais sauf que je le dis, ce sera très, très, très difficile. Et Donald Trump qui part, ses partisans qui vont rester, et tout ce que nous avons vu avec Black Lives Matter et tout ça, avec des suprématies blancs qui continuent donc de tuer impunément donc les noirs, tout ça. C'est maintenant qu'ils deviennent donc beaucoup plus incisifs, qui vont parce que ils ont déjà beaucoup donc je sais pas, et avec le départ de Trump, ils auront beaucoup plus de colère, de haine en eux, qui vont commencer plus à tuer les Noirs, tuer les Afro-Américains, parce que c'est eux qui ont fait venir, donc c'est eux qui ont contribué à ce que leur chef soit chassé ou soit balancé donc, du pouvoir. Donc ils deviendront beaucoup plus violents. Et j'attends de voir comment est-ce que Biden essaiera donc de circonscrire tout cela, pour qu'on ait peut-être une Amérique qui a beaucoup fait rêver, du moins sur les pays du monde. D'accord, on va suivre donc cela très près et éventuellement on analysera l'évolution dans cette émission. On va partir pour la pause, le temps de suivre le journal et on revient pour la suite.